Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres ce soir. La situation reste très tendue au Robert. Pour ce 4e jour de mobilisation, les blocages ne sont plus filtrants et aucun véhicule n'a pu circuler. Une réunion au plus haut niveau s'est tenue aujourd'hui et des solutions pourraient être annoncées dès demain. Dans ce journal aussi, changement temporaire au CHU de Martinique. L'unité de soins palliatifs est transférée pour quelques mois vers l'hôpital Romain Blondet de Saint-Joseph. Les équipes assureront tout de même une continuité des soins sans rupture pour les patients. Les langues vivantes gagnent du terrain en Martinique. Dès le plus jeune âge, l'enseignement bilingue se développe avec plus de 2000 élèves concernés à la rentrée prochaine. Une stratégie qui porte ses fruits, comme l'illustrent les progrès observés cette année. 4e jour de mobilisation et une situation qui reste tendue. Au Robert, les barrages érigés ne sont plus filtrants depuis aujourd'hui. Aucun véhicule n'a circulé entre les axes bloqués et une réunion au plus haut niveau s'est tenue dans la journée à l'hôtel de Cluny avec la CTM, le préfet, l'ARS et d'autres institutions. Il était question de se concerter avant de présenter demain des solutions aux Robertins. Reportage de Sandrine Claude. C'est à huis clos que se déroule ce matin une réunion dont l'issue est plus qu'attendue. Autour de la table, CTM, préfet, GIP Sargasses et Ville du Robert en visio. Sauf que le premier concerné, le collectif de citoyens robertins, a choisi de bouder ces discussions. De telle sorte qu'on puisse bien préparer les réponses que nous voulons apporter. Au bout de près de 2 heures d'échange, les autorités affirment être en mesure de proposer des solutions techniques et surtout concrètes. Derrière les réponses, il y a un coût, il y a une procédure marché public, il y a des procédures administratives, etc. Donc il fallait qu'on vérifie tout ça. Ça c'est fait. Et maintenant on est parti quand même pour un chantier beaucoup plus puissant à mettre en œuvre avec tout le monde, y compris avec la population, y compris avec le collectif. Je ne peux pas vous dévoiler là les propositions parce qu'il faut qu'on soumette ces propositions au collectif sur le terrain. Alors nous avons fait le point ce matin avec l'ensemble des partenaires de la lutte contre les sargasses pour identifier les moyens pour accélérer la réponse opérationnelle, en particulier sur le Robert. Pour nous, ça suppose d'une certaine manière de commencer plus tôt dans la saison. Nous avons donc étudié les différents aspects, de la collecte jusqu'au barrage, sur comment est-ce que l'on peut donner un coup de booster dans les semaines qui viennent, mais avec des propositions qui seront aussi réalistes, compte tenu des moyens qui sont engagés, qui sont parfois des moyens lourds, qui sont des moyens humains, des moyens matériels. Le GIP Sargasses est régulièrement critiqué par les habitants qui espéraient voir des avancées depuis sa création en 2023. Après des mises en place techniques et administratives, aujourd'hui, son directeur l'assure, les actions seront visibles dès ce début d'année. On est vraiment dans une dynamique de préparation pour que les mois à venir, les années à venir puissent être gérés différemment que dans l'urgence. On est en train de le faire aujourd'hui. En début 2026, on aura nos premiers barrages qui seront en place. On a prévu de lancer des marchés pour l'entretien des barrages. On va réfléchir prochainement à la récupération des barrages communaux et de leur gestion par le GIP. Nous sommes dans une administration française avec des règles, des règlements, des lois qu'il faut respecter pour mettre en place toutes ces choses qui seront bénéfiques par la suite. Une nouvelle réunion avec les autorités est prévue demain matin, cette fois en mairie du Robert. Le collectif de citoyens devrait y prendre part avec, il l'espère, l'annonce de mesures solides pour ne plus avoir à être confronté à la problématique des sargasses. 11 ans depuis la tragique disparition de Clarissa Jean-Philippe, la Samaritaine avait été lâchement abattue à Montrouge par le terroriste Amédi Koulibaly. Une pensée pour ses proches qui ont aussi perdu l'an dernier la maman de Clarissa, Marie-Louisa Jean-Philippe. Au CHU de Martinique, l'unité de soins palliatifs change temporairement d'adresse en raison de travaux sur le site de Clarac. Les patients sont transférés pour quelques mois vers le centre hospitalier Romain Blondet de Saint-Joseph avec une promesse affichée: continuité des soins, mêmes équipes et mêmes exigences. Un déménagement contraint mais encadré pour soigner sans rupture. Un reportage signé Dorian Cayuela. En attendant de faire peau neuve, le service de soins palliatifs de l'hôpital Clarac a temporairement posé ses valises au centre hospitalier Romain Blondet. Les équipes ont tout mis en œuvre afin d'accueillir le service dans les meilleures conditions. Notre direction et moi-même, nous avons reçu une demande du CHU et de l'ARS d'accueillir l'unité de soins palliatifs de Clarac.
compte tenu de grosses difficultés qu'ils avaient au niveau de leurs locaux, des locaux de Clarac. Il se trouve que le hasard du calendrier a voulu qu'on ait une unité de 15 lits qui déménageait suite à l'ouverture de notre EHPAD. C'est donc tout naturellement qu'on a joué le jeu de la solidarité avec nos collègues qui sont en difficulté, et puis bien sûr dans l'intérêt des patients, de nos populations qui ont besoin de ces lits. Après avoir passé en revue l'ensemble des contraintes et des besoins, le centre hospitalier de Saint-Joseph a ouvert ses portes au service, garantissant une prise en charge optimale des patients durant cette période transitoire. Transférer l'unité de soins palliatifs, donc l'USP, qui était basée à l'hôpital Clarac, donc fait partie du CHU de Martinique, sur l'hôpital de Saint-Joseph depuis lundi. Le 5 janvier, pour des raisons de travaux d'humanisation qui étaient nécessaires là, sur le site de Clarac et de nettoyage. Ce déménagement est prévu pour une durée normalement de 3 mois. Après, bon, on ne sait pas si ça sera plus, mais en tout cas au moins 3 mois. Le service continue d'accompagner ses patients avec un objectif clair, assurer des soins de qualité pour la population. Comme tous les 2 ans, le barreau de Martinique change de représentant. Un nouveau bâtonnier entre officiellement en fonction dans un contexte marqué par des difficultés persistantes pour la justice, manque de moyens, retard dans les dossiers, notamment en matière civile, et on en parle ce soir. Madame le bâtonnier, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. On le rappelle, vous avez été élu. Vous avez pris vos fonctions le 1er janvier dernier. Tout à fait. Votre rôle, représenter les avocats martiniquais, garantir la déontologie, mais aussi promouvoir les actions de l'ordre des avocats auprès du pouvoir public. Concrètement, ce qu'on aimerait savoir, quel est ce rôle de bâtonnier, en quoi ça consiste ? Concrètement, le bâtonnier est celui qui représente l'ordre des avocats. L'ordre des avocats, c'est comme l'ordre des médecins ou l'ordre des experts comptables. C'est une profession réglementée et qui a à sa tête le bâtonnier qui représente ses confrères. On est 219 au barreau de Martinique et donc il m'appartient. J'ai eu l'insigne honneur d'avoir été élue par eux au mois de juin et j'ai pris mes fonctions il y a quelques jours, au 1er janvier. Je vais vous dire la vérité, j'y étais pas le 1er janvier, mais en tout cas j'y étais au 2 janvier dans mon bureau. Et puis, depuis 25 ans que je suis avocate dans ce barreau, les confrères me connaissent, ils m'ont fait confiance, ils m'ont élue. Et maintenant, j'ai cet honneur qui consiste à les représenter. Lorsqu'il y a des difficultés auprès des juridictions, on appelle le bâtonnier. Lorsqu'il y a des difficultés, on est là pour garantir le respect de la déontologie, puisque les avocats ont des assurances responsabilité professionnelle, ont une déontologie à respecter. C'est ceux qui protègent le justiciable, sachant que le professionnel du droit a également la possibilité qu'on vérifie la façon dont il exerce. C'est un nouveau rôle pour vous. Oui. On parle aussi beaucoup de manque de moyens, notamment en droit civil. Est-ce que c'est toujours une réalité aujourd'hui ? Le rôle du bâtonnier est aussi de faire entendre les difficultés des confrères, les difficultés des avocats, des difficultés qui sont de plus en plus importantes au fur et à mesure des années. Ça fait bientôt 26 ans que je fais cette profession et que je suis inscrite au barreau de Martinique. Et on se rend compte qu'année après année, on nous indique qu'on aura plus de budget, qu'il y aura plus de budget pour la justice, qu'on va tout faire pour que la justice en Outre-mer puisse être exercée de façon égalitaire avec ce qui se passe dans l'Hexagone. Et on se rend compte, en fin de compte, que ce n'est pas du tout le cas. Du coup, les conséquences sont sur le justiciable, mais les conséquences sont également sur les avocats, parce que pour certains, il s'agit d'un dossier, pour l'avocat, il s'agit d'un être humain, d'une personne en face de lui. Et l'avocat doit rendre des comptes à cette personne et lui expliquer pourquoi ça fait 6 mois, 7 mois qu'une décision doit être rendue et qu'elle n'est pas encore rendue. Pour la justice, pour les magistrats, il s'agit certainement d'un dossier. En revanche, pour l'avocat, c'est quelqu'un qui l'a régulièrement au téléphone et à qui il doit rendre des comptes, alors que même ce qui se passe n'est pas de son fait. Justement, le garde des Sceaux était en visite sur notre territoire en décembre dernier. Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette visite en Martinique ? La visite du garde des Sceaux, moi ce que je retiens surtout, c'est qu'en Martinique, on a une surpopulation carcérale qui est sans commune mesure. Il peut y avoir sur une cellule de 5 personnes, ils vont être 15 dans la cellule.
Ce que je retiens également, c'est qu'il y a des taux d'incarcération records. Hein. On met des gens en Martinique en prison plus et plus longtemps qu'en France hexagonale. Donc c'est ce que je retiens. Après, j'ai le respect qui se doit pour les institutions, hein, et également pour le garde des Sceaux qui fait une profession pas facile. Mais mon rôle en tant que bâtonnier, c'est non seulement représenter mes confrères, mais c'est aussi dénoncer ce qui se passe dans la justice quand c'est inique, quand ce n'est pas égalitaire et quand ça ne respecte pas les droits humains. Justement, vous venez de prendre vos fonctions. Maintenant, quelle est votre priorité numéro 1 ? Ma priorité est de faire connaître aux justiciables martiniquais son barreau. Puisqu'il faut avant tout savoir que chaque juridiction a un barreau. Le barreau de Martinique, c'est pour la juridiction de Fort-de-France. Et donc, le barreau de Martinique est là pour défendre les justiciables martiniquais. Lorsqu'on entend parler des avocats, on a l'impression que c'est toujours le ténor du barreau qui va plaider dans une affaire de viol, dans une affaire de meurtre, dans une affaire de stupéfiants. Et on oublie que c'est beaucoup plus important que ça, le rôle de l'avocat. L'avocat est aussi médiateur, l'avocat aussi conseille en entreprise, l'avocat est aussi présent sur des transactions immobilières, l'avocat également fiscaliste. Et nous avons tout ce panel d'avocats, toutes ces compétences ici en Martinique. Donc c'est important que le justiciable martiniquais le sache. Nous allons également dans les écoles, dans les collèges pour pouvoir combattre tout ce qui est harcèlement, pour pouvoir informer. Il y a toute une partie de l'exercice de la profession d'avocat qui n'est pas connue du grand public et qui souvent est bénévole. Il y a aussi eu une mobilisation au sein des avocats du barreau de Martinique en juillet dernier pour contester le rehaussement du bureau du parquet, il me semble. C'était aussi important d'être au même positionnement physique que le ministère public dans les salles d'audience pour vous, avocats martiniquais. Ce qui est important de savoir, c'est que pour avancer et pour construire, il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas oublier son histoire. Les avocats martiniquais sont les seuls à être exactement à la même place que le parquet. Pourquoi ? Parce que dans la justice coloniale d'avant, alors c'est important de le dire, la justice était le bras armé de la colonisation. Donc à partir du moment où il y a eu une décolonisation, ça a été important que le parquet, représentant de l'État, soit exactement au même niveau que les avocats pour que le justiciable martiniquais soit rassuré en se disant, lorsque je vais demander de la justice, le représentant de l'État et mon avocat pourront parler face à face et il ne sera pas au-dessus de moi. Donc on s'est battu pour que ça soit maintenu, ça a été maintenu et c'est important de le dire qu'il y a maintenant un dialogue qui a été rétabli, un dialogue serein, un dialogue cordial, un dialogue efficace. Et j'espère, je vais tout mettre en œuvre pour que ce dialogue puisse perdurer dans l'intérêt du justiciable martiniquais. Justement, pour rassurer les justiciables martiniquais, est-ce que vous auriez un message à faire passer ce soir ? Le message que je veux faire passer aux justiciables martiniquais, c'est qu'il n'est pas seul. Les avocats sont dans la société martiniquaise. Donc les avocats entendent les bruits de guerre non loin de chez nous. Les avocats entendent également et subissent la violence qui est de plus en plus accrue. Les avocats voient les difficultés, les violences conjugales, voient également les difficultés des entreprises à pouvoir avancer dans un contexte économique difficile. Le justiciable martiniquais n'est pas seul, il a des professionnels à ses côtés capables de l'aider à avancer dans les méandres judiciaires. Bien, merci, Madame le bâtonnier Jean-Joseph, d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. En Martinique, la maîtrise des langues vivantes devient une priorité dès le plus jeune âge. Pour l'année scolaire 2025-2026, l'Académie compte 130 classes bilingues et près de 2200 élèves concernés. Une stratégie qui porte ses fruits. En un an, le taux d'élèves de CM2 validant le niveau A1 a progressé de plus de 13 points. Illustration ce matin à Bellefontaine, où la rectrice est venue observer les pratiques en maternelle devant la caméra de Jean-Marc Carteau.
130 élèves bilingues, 2200 concernés et des résultats en hausse de 13 points en un an. En Martinique, l'apprentissage des langues commence de plus en plus tôt. À Bellefontaine, la rectrice est venue constater les progrès des tout-petits. Dans les classes, les résultats sont déjà visibles. Dès 3 ou 4 ans, les élèves comprennent et s'expriment en anglais. My name is Mai. Is it yellow? No. What color is it? It's orange. It's orange. In my hat. You. 3. What do you say? 3. Say 3. Okay, pick another one. Pick another one. Okay, which number is it? 1. Okay. Which number is it? 1. 1. Which number is it? 6. Okay. Dans cet établissement, l'anglais et le créole ne se limitent pas à une simple initiation. Ici, 44 enfants apprennent, jouent et travaillent les deux langues dès la maternelle. Une méthode progressive pensée pour leur donner des automatismes très tôt. On apprend l'anglais, je crois qu'on leur apprend de la même manière qu'on apprend les autres matières, en faisant beaucoup de jeux, en passant par les chansons, les comptines, toujours des choses dynamiques pour qu'ils ne s'ennuient pas. Il faut que ça soit régulier. Alors nous, on a choisi de le faire 1 heure par semaine. Alors quand je dis 1 heure par semaine, ce n'est pas 1 heure d'un coup. Ça peut être 15 minutes par jour pour les tout petits, parce que 15 minutes, c'est largement suffisant, ils peuvent pas tenir plus. Cette stratégie porte aujourd'hui ses fruits. En un an, le taux d'élèves de CM2 validant le niveau A1 a progressé de plus de 13 points. Une dynamique que l'Académie veut encore amplifier dans les années à venir. Notre objectif, c'est vraiment de poursuivre le développement des écoles bilingues. C'est de poursuivre aussi le développement des cours, évidemment, d'anglais, de langues étrangères dans la langue étrangère, mais aussi, comme vous avez pu le voir ici, de pouvoir enseigner d'autres disciplines en langues étrangères. Par exemple, ce matin, on a pu voir des élèves qui faisaient des mathématiques en anglais. L'idée, c'est vraiment d'exposer le plus possible les élèves, et on complète ça par de la mobilité, c'est-à-dire donc des déplacements dans des îles. Des résultats en hausse, un dispositif en pleine expansion et une ambition claire. En Martinique, le bilinguisme n'est plus une option, il devient un pilier de parcours scolaire dès la maternelle. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur la place Lafayette à Rivière-Salée de 8h30 à 17h30 ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Avant de vous quitter, un dernier regard sur les informations marquantes de ce journal. Sur le plan local, la situation reste très tendue au Robert. Pour ce 4e jour de mobilisation, les blocages ne sont plus filtrants et aucun véhicule n'a pu circuler. Une réunion au plus haut niveau s'est tenue aujourd'hui et des solutions pourraient être présentées dès demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.